Tu crois qu'avec l'argent de ton père, tu peux faire la loi Action? Ton frère est mort en sauvant des otages, et toi? Tu fais le malin ici? Tu oses parler de ma famille? Tu exagères. Mademoiselle Wen, vous avez un trouble de la coagulation léger. Une petite blessure banale peut vous être fatale. Évitez à tout prix de vous blesser. Du sang, il faut arrêter le sang. Qu'est-ce qui se passe? Ils se battent? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Tu veux fuir? Où vas-tu? À genoux, demande pardon. Et promets de ne plus harceler mon petit-fils. Lâche-moi. J'ai un fiancé. Tu sais que j'ai un trouble de la coagulation. Tu veux vraiment que je meure ici? Si tu t'excuses devant grand-mère et Wan Xin, je t'emmène à l'hôpital. Mutang Sheng. Tu me dégoûtes. Wen Ning, tiens bon, la famille Wen ne peut pas perdre la face. Oh non, elle saigne. Ça va? On va à l'hôpital? Dommage. Dommage que je n'ai pas encore vu Zui Greke, ni eu l'occasion de lui expliquer ce mariage. Je crains de ne plus jamais le revoir. Xiaoning, admettre tes erreurs. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi tu es si têtu? Dégage. Je n'ai pas besoin de toi. Mon fiancé arrive. Ton fiancé? Bien, appelle-le. Je veux voir qui c'est. Son fiancé, c'est moi. C'est qui ce type? Il frappe direct. Tu as préparé tes dernières paroles? Tang Sheng, tu vas bien? Y. Aïe, maman. Grand-mère. Qui a fait ça? Femme sans vergogne, tu harcèles mon petit-fils et ce n'est pas assez. Tu dragues encore d'autres hommes, Greg. Wen Ning, tu n'as pas d'amour propre ni de respect pour les aînés. Vraiment une mal élevée. Frappe-la en retour. Xiaoning a du rang et de l'éducation. Ne crois pas qu'en disant ça, Xiaoning va le faire. Mon Dieu. Les aînés, ils se vantent de leur âge pour enterrer plus tôt. Wen Ning, grand-mère est si âgée. Comment peux-tu? Toi, sans un mot, je t'avais presque oublié. Tu as une mère pour naître, mais pas pour élever. Tang Sheng, tu ne la retiens pas pour moi. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Wen Ning, tu es folle? Tu t'en prends à une personne âgée? Si tu fais un malheur à ma grand-mère, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Toi. Zui Greke, je n'ai plus de force. Toi. Mutang Sheng, regarde bien. Wen Ning est ma future femme. Si elle a un problème, je vais effacer ta famille Mu.
Oui, impossible. C'est le fiancé de Wenning. Pourquoi est-il revenu soudainement de la frontière? Serait-ce qu'il va révéler la vérité sur cette affaire à Wenning? Mu Tongsheng n'est pas le subordonné préféré de ton père? Vous n'étiez pas les meilleurs amis depuis l'enfance? Comment peux-tu te disputer avec la famille Mu devant tout le monde? Mon histoire avec Mu Tongsheng ne doit pas éclater maintenant. Papa est encore à l'hôpital. S'il sait que j'ai été humiliée, il ira certainement régler son compte à Mu Tongsheng. Moi. Pour aujourd'hui. Merci. Pas de problème, après tout, tu es ma fiancée maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en colère? Désolé, je peux expliquer pour ce mariage. Explication. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu regrettes maintenant? Ah. Tu ne veux pas m'épouser. C'est pas plutôt à moi de dire ça? Non, je veux dire. Peu importe ce que tu veux dire maintenant, même si tu ne veux pas. Tu devras quand même m'épouser. Je veux bien t'épouser, Zui Greke. Je m'inquiète juste que tu acceptes ce mariage soudainement. Et que tu ne sois pas heureux. Que nos ancêtres nous protègent, il faut se dépêcher pour le mariage de ce garnement. Fiancé, pourquoi tu mords? Un baiser, c'est trop demandé? Un baiser, ça va, mais tu m'as piqué. On n'y peut rien. Descends. Cette cicatrice est exactement la même que celle de Mu Tongsheng. Même à la même place. Comment t'es-tu blessé ici? Papa, frère, à l'aide. Arrête de crier. Avec moi, tu vas bien t'amuser. Lâche-moi. Quelle main l'a touché? Xiaoning. Xiao Y. Xiaoning. Emmène-la à l'hôpital. Ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai sauvée. D'accord. Xiaoning. Être vu par une connaissance dans un état aussi pitoyable. Ça doit être dur pour la fière demoiselle Wen. Wenning, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Ça, c'est resté après un combat, par accident. Il a l'air de ne pas vouloir en parler, ça doit être lié à cette histoire. De blessures graves il y a 10 ans. Xiaoning. Repose-toi bien. Pour le mariage, la famille Zhou s'en occupera. MMH. Zui Greke. Puisque j'ai décidé de t'épouser, je serai une bonne épouse. Et une belle fille digne de la famille Zhou. Chaque mot que tu dis. Je le prendrai au sérieux. Prends-le au sérieux. Wenning. Peu importe la raison pour laquelle tu m'épouses. Je ne me soucie que d'une chose. Es-tu à moi maintenant?
Depuis quand est-il si doué? Grand-mère Xiaoning, je l'ai déjà rassuré. Où es-tu en ce moment? Quelque chose à dire? Puisque tout le monde a eu tort aujourd'hui. On fait comme si c'était égal, d'accord? Il y a des choses. Je veux te les dire en face. Demain après-midi, viens au restaurant Y. Ne t'attends pas, je n'irai pas. Xiaoning, souviens-toi d'il y a 10 ans. Je t'ai sauvé la vie. D'accord? Fais-le pour ce mutant Sheng qui a risqué sa vie. Pour me sauver. D'accord, mutant Sheng. On se voit. Xiaoning. Assieds-toi. C'est tout ce que tu aimes manger, tu t'en souviens? Notre premier rendez-vous secret était dans ce restaurant. Ça n'a pas changé depuis toutes ces années. Les gens ont changé. Xiaoning, est-ce que Y t'a dit quelque chose? Y t'a vraiment révélé la vérité d'il y a 10 ans. À elle. Peu importe ce que Y t'a dit. Ce n'est pas vrai. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as peur que Zwiggrek me dise quelque chose? Rien. Mutant Sheng. Tu me caches quelque chose. Xiaoning, je craignais, dans la situation d'hier, que Zwiggrek dise des bêtises, et influence ton jugement sur moi. Zwiggrek n'est pas Y Wanshin. Il n'est pas du genre à calomnier les gens dans leur dos. Xiaoning, tu te fais vraiment une fausse idée de Wanshin. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour t'entendre parler. En bien de Y Wanshin. Je suis venu. D'abord pour te remercier de m'avoir sauvé la vie il y a 10 ans. Ensuite, pour t'informer officiellement que notre relation est terminée. Xiaoning. Je sais que tu es en colère contre moi. Ce n'est pas vraiment pour épouser ou Y. Si ce bracelet te tracasse à ce point, je peux demander à Wanshin de te le céder. Tu penses encore que je fais un caprice? Pour un simple bracelet? Sinon, tu veux me dire que tu aimes vraiment ou Y, que tu veux l'épouser. Exactement. Xiaoning, je te connais depuis tes 16 ans. On se connaît depuis 12 ans, ensemble depuis 10 ans. Ton caractère, je le connais par cœur. Ton amour pour moi, je le sais. Impossible que tu changes de sentiment en quelques jours. Surtout pour ce ou Y. Zwiggrek est mon fiancé. Montre-lui du respect. Fiancé, tu as oublié pourquoi. Il a été envoyé à la frontière à 19 ans, il a poignardé quelqu'un, puis il est entré dans la chambre pour couper le respirateur. Découvert, il n'a même pas présenté ses excuses. Sans l'argent des Zhou. Pour étouffer l'affaire, il serait encore en prison. Un type cruel, sournois, bon à rien. Ta gueule. Mépriser Y? T'en es capable? Tu sors de l'hôpital précipitamment. Juste pour le voir? Capitaine Wu, vous voyez? Puisque le capitaine Wu est le fiancé de Wen Ning, veuillez contrôler votre future femme. Qu'elle ne drague pas. Mon homme. Tu ne sais même pas garder ton homme. Tu viens semer la zizanie. Pour te rassurer? Tu cherches la bagarre? Tu veux mourir? Toi. Un chien garde sa niche. Toi, tu ne sais même pas garder ton homme. Quelle honte pour une femme. Tu es forte. Ta fiancée ne drague-t-elle pas un autre homme? Capitaine Wu, votre casquette est bien plus verte que la mienne. Si je décide de t'épouser, je serai une bonne épouse.
Une belle fille digne de la famille Zhou. Chaque mot que tu dis. Je le prends au sérieux. Prends-le au sérieux, je t'en prie. Tu oses encore dire du mal de ma fiancée? Je vais te frapper si fort que tes parents ne te reconnaîtront pas. Tu le mérites? Xiaoning, avec le caractère de Zui Greke. Tu penses que le boss l'acceptera? Pourquoi pas? Les familles Wen et Zhou sont amies depuis des générations. Xiaoning, je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi. Zhangsheng. Zui Greke. Mutang Sheng, convoiter ma fiancée. C'est une façon très spéciale de chercher la mort. Frappe-moi. Continue. De toute façon, Xiaoning a pitié de moi. Zui Greke. Arrête de frapper. Tu as mal aux mains? C'est Louis Grec qui a frappé Tangsheng. Pourquoi aurait-il mal? Je ne m'attendais pas à ce que le visage du commandant Mu soit plus épais qu'un mur de ville. Mon poignet semble être tordu. C'est grave? Allons à l'hôpital. Le capitaine Zhou, après 10 ans à la frontière, n'a fait aucun progrès. Toujours aussi impulsif. Quelqu'un comme toi mérite de diriger les mercenaires de nuit? En quoi c'est différent du fascisme? Oui, Greg, si tu as du cran, montre-le sur le champ de bataille. Se battre en privé, c'est quoi l'héroïsme? Sur le champ de bataille, mon arme et mes poings ne viseront que l'ennemi. Si le commandant Mu n'est pas content, on se voit demain sur le terrain d'entraînement. Demain. Tu oses? Je t'attendrai sur le terrain d'entraînement, pour honorer la présence du capitaine Wu. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Ton poignet est blessé. Tu ne veux pas le faire examiner? Blessé, pourquoi accepter? De te mesurer à Mutang Sheng? Je n'ai plus rien à voir avec lui. Annule le duel, c'est inutile. Tu ne veux pas qu'on se batte? Ou tu as peur que Mutang Sheng perde? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, son poignet semble tordu. Pour le duel de demain, tu veux que je gagne? Ou que Mutang Sheng gagne? Zui Greke, nous allons bientôt nous marier. Faisons-nous un peu plus confiance, d'accord? Mais tu as aimé Mutang Sheng pendant 10 ans. Dans cette relation, la seule chose qui me soutient, c'est cette phrase, je veux t'épouser. D'accord. C'est moi qui ne lui ai pas donné assez de sécurité. Zui Greke. Si je te fais me sentir en insécurité, je peux te montrer ma sincérité. Hein, tu dis quoi? Bon. Le reste, on verra après notre mariage. Avant d'avoir ta personne, je veux d'abord avoir ton cœur. Quelle réplique nulle, tu oses la sortir.
Souhaitons-moi bonne chance pour demain. Donne-moi un Lucky Kiss. Chef Mu. Boss, vous n'êtes pas encore complètement rétabli. On vous a fait venir. Boss. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour inspecter. Soyez à l'aise. Petit Mu, comment as-tu pu te joindre à YE? Pour cette folie, ce duel est censé être un divertissement. Mais vous êtes le chef de l'équipe de mercenaires Night Owl. Et mon bras droit. Perdre serait embarrassant pour vous deux. Je n'avais pas le choix hier. Je n'ai pas pu résister à YE. On va juste jouer avec lui. Vous êtes à la fois un aîné et un leader. Si ce gars perd et s'énerve, vous pourrez calmer la situation. Vous êtes notre pilier. Toi, tu me prends pour un roc, hein? Tu es plus réfléchi que ZWYE. Xiaoning, avec ton père présent. Voir ZWYE perdre contre moi. Ton fiancé perdrait la face. On dit que... Le capitaine Wu est allé à la frontière à 19 ans. Et a dirigé des centaines d'opérations de sauvetage. Quel héros. Il a été envoyé là-bas pour une bêtise. J'ai entendu dire qu'il fume, boit, se bagarre. C'est un voyou sans cervelle, sans talent. Un vrai soldat voyou, chef Mu. Après tant d'années avec Boss, ce petit voyou n'est rien. Exact. Le chef Mu est le successeur de Boss. YE est le roi de la frontière. Il se bat comme un sauvage. N'importe qui peut faire ça. Si c'était moi, mes résultats seraient bien meilleurs. C'est sûr que c'est plus beau que ZWYE. Moi aussi. D'accord. Quand mes vacances seront finies, tu viens avec moi. Équipe Ouzouzou. Équipe où, je plaisantais. Le roi des enfers en personne est venu chercher les âmes. Cette frontière, c'est pas un endroit pour les humains. C'est vrai, c'est vrai. Si on y va, c'est la mort à 80%. Tenez-vous droit. Ceux qui ont été sur le champ de bataille ne plient pas. Oui. Ne dis rien. Ce gars a l'air un peu fou. Mais il a du cran quand il le faut. Pas mal. Boss. XiaoYE, rappelle-toi pour le duel tout à l'heure. L'amitié d'abord, arrêtez-vous à temps. Je ne pensais pas qu'une si petite chose aujourd'hui. Tang Sheng vous aurait fait venir. Toi. Vous deux, vous êtes mes bras droits. Échangez quelques coups. Si l'un de vous est blessé, ça me brisera le cœur. Ne vous inquiétez pas, boss, je sais ce que je fais. Après tout. Je vais bientôt me marier avec Xiaoning. Quoi? Xiaoning l'a cherché. Pour me provoquer. Comment a-t-il osé dire ça en public? Papa, mon fiancé, c'est ZWYE. Ma chérie, tu m'as dit que ton futur mari. C'est YE. Oui. ZWYE, vous l'avez vu grandir. Et on est amis d'enfance, nos familles se valent. Vous avez dit que vous l'aimiez bien, non? J'aimais le ZWYE d'avant 19 ans. Je l'estime pour ses capacités au combat, mais son caractère. Son apparence est exceptionnelle, mais j'ai peur que ce gars fasse des bêtises avec ma chérie plus tard. Xiaoning, comment a-t-elle osé admettre en public que ZWYE est son fiancé? Est-ce que dans quelques jours, elle va vraiment épouser YE? Puisque c'est un duel, il faut bien un enjeu, non? Oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est... Bien sûr. Dans le camp d'entraînement, les paris sont interdits. Celui qui perd devra s'incliner devant le gagnant. Et laver à la main les vêtements de toute l'équipe. Et nettoyer les toilettes de toute l'équipe. Génial. T'inquiète. Absurde Xiaoning, ne m'en veux pas. Considère ça comme une petite leçon. Choisir quelqu'un comme ZWYE pour t'aider à mentir. Il va forcément perdre aujourd'hui. Peu importe qui perd, ça sera gênant à la fois professionnellement et personnellement. Vous avez chacun vos spécialités en matière de combat. Alors aujourd'hui, on ne va pas comparer ces techniques de combat complexes. On va juste jouer à un petit jeu sans conséquences.
La force du bras du commandant Mu, personne dans l'équipe de 100 personnes ne peut rivaliser. Capitaine Wu, s'il perd même un bras de fer. Dites-moi, est-ce qu'il aura encore la face de retourner à la frontière? Bien sûr que non. Il n'aurait plus aucune dignité, c'est sûr. Xiao YE, si tu ne tiens plus le coup, fais-moi juste un signe. Mu Tongcheng. C'est avec ce visage que tu as trompé Xiaoning pendant 10 ans. Tu ne mérites pas qu'on te donne une chance. La main gauche, bien que Mu Tongcheng utilise la main droite comme tout le monde au quotidien. Mais peu de gens savent qu'il est en fait gaucher. Prêt? Ce n'est pas juste. Où vas-tu? Papa, je demande à changer de main. Arrête tes bêtises, ce n'est qu'un bras de fer, pourquoi tu t'énerves? Si tu interromps le match maintenant, ce ne sera pas seulement toi qui perdras la face. Allez, courage, donne tout. Fais-le tomber. Comme ça. Encore un effort. Commandant Mu, les lignes de ta main gauche étaient callositées. Sont plus épaisses que ton orgueil. On n'est pas à la frontière, si tu abandonnes maintenant. Ce sera un peu humiliant, mais ça ne se sera pas trop loin. Oui, YE, puisque tu as choisi de partir sous les insultes il y a 10 ans, pourquoi revenir? La vérité sur ton sauvetage de Xiaoning, tu aurais dû la cacher toute ta vie. Oui, YE transpire déjà. Pour en parler, c'est encore le commandant Mu, Capitaine Wu. Les vêtements et les toilettes, vous vous êtes donné du mal. Fais-le tomber. C'est ça l'homme que j'ai aimé pendant 10 ans? Pourquoi maintenant? Utilise-t-il des moyens aussi méprisables pour gagner? Oui, YE est encore jeune, il manque de sang-froid. Il a encore besoin de s'entraîner. Ce duel est injuste pour YE. Il ne mérite pas de perdre de cette manière humiliante. Souhaite-moi bonne chance pour demain, donne-moi un baiser de la chance. Tu dois gagner. Quelle honte. À vos ordres. Allez. Presque là, allez, un dernier effort. Encore un effort. Allez, tiens bon. Ne lâche pas, tiens bon. Le capitaine a perdu. C'est impossible. Allez. L'équipe Wu est incroyable. Il a gagné, impressionnant. Vraiment impressionné. Bravo l'équipe Wu, mon poignet a eu une crampe. Normal, c'est l'âge. Officier Mu. Tu as 8 ans de plus que moi et Xiaoning. La jeunesse a toujours raison, et en plus, j'ai le baiser de la chance de la déesse. Avec un tel encouragement, c'est difficile de perdre. Je me faisais du souci pour rien. Ils sont très amoureux. Petit Mu, tu viendras boire à notre mariage. Il y aura assez à boire, mais ce pari, on devrait d'abord le tenir. Tu es si pressé, l'équipe Wu n'a jamais gagné. L'équipe Zhu, ce petit match, c'est rien. Vous êtes d'accord? Oui, je propose. 3 matchs, 2 victoires, ça vous va? Oui. Encore quelques matchs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas autant amusé. Ça. D'accord, il faut que l'adversaire perde sans conteste. 39, 40, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50. 51, 52, 53. 54, 55, 56. 57, pourquoi tu ne m'arrêtes pas cette fois? 59. Zhu Y va gagner. 61, 62, 63, 64, 65. YE a vraiment beaucoup changé ces dernières années. J'ai entendu qu'une fois, pour sauver un otage, il s'est blessé au bras droit en opération 73, 74, 75. Combattre sans relâche. Risque de réveiller ses vieilles blessures 79, 80, 81, 82, 83, 84 allez. Presque 100, tiens bon 87. 88. Tiens bon. Non, on ne peut plus continuer. On abandonne.
Xiaoning. Je savais que tu tenais à moi. Même si c'est un peu injuste, comment refuser? La gentillesse de Xiaoning? Tu tiens tant à lui que ça? Xiaoning. Tu peux abandonner à la place de Zui Greke? Zoui Greke, ça va? Comment va ton bras? Ne touche pas, c'est sale. Papa m'a dit que tu avais une blessure à l'épaule droite. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Si tu continues. Et que ta vieille blessure se rouvre? Donc c'est parce que tu as peur que ma blessure se rouvre que tu as abandonné le match. Sinon, pas besoin de gâcher un bras. Pour un simple duel. Idiot, ce n'est pas pour le duel, c'est pour toi. Bon, maintenant c'est un match nul. Ensuite, on fait des pompes, patron. C'est trop facile. On ajoute 2 pneus chacun. Juste 50 kilos. Oui, on ajoute encore un peu. Un peu plus. Oui, c'est trop peu. Fais-le avec moi. Mais je pèse plus que 50 kilos. Pas grave, il porte les pneus, je porte ma femme. C'est moi qui gagne. Allez. Monte. Accroche-toi bien. C'est parti. 2, 3, 4, 5, courage. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai perdu. Je m'incline. Alors merci à l'officier Mu. Merci pour votre travail. Oui, merci l'officier Mu. Bon, allez vous entraîner. Oui. Allez. Le capitaine Wu est vraiment fort. Xiao YE, votre mariage a été organisé à la hâte. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Patron, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. C'est une coïncidence. Mon mariage avec Wan Xin et celui du capitaine Wu avec Xiaoning sont le même jour. Vraiment, petit Mu, on peut dire que tu es à moitié de la famille Wen. C'est une double joie pour la famille Wen. Parfait. Demain je vais avec Wan Xin acheter des bijoux en or. Xiaoning, viens avec nous. Demain, j'ai encore. D'accord. Zoui Greke. Pourquoi as-tu accepté Mutang Sheng? De toute façon, il faut préparer la bague de fiançailles et les 5 pièces d'or, c'est obligatoire pour le mariage. Dis-moi la vérité, pourquoi y aller? Et pourquoi pas? Tu as peur? J'ai peur. Voir de mes propres yeux l'homme que j'ai aimé pendant 10 ans. Parler mariage avec une autre femme, rêver de leur avenir. Tu dois être très triste. Qu'est-ce que tu racontes? Pour le mariage, il faut acheter les 5 pièces d'or, les détails de la cérémonie. Tu n'en as jamais discuté avec moi. Comme si je n'avais qu'à me présenter le jour J. Je pensais que tu étais occupé, je ne voulais pas t'embêter avec ces détails. Et si c'était Mutang Sheng? Tu serais ravi de l'embêter, non? Zoui Greke. Tu n'as jamais discuté de notre avenir avec moi, tu refuses de dépenser mon argent. Ce que tu aimes ou non, je n'en sais rien. Mais Mutang Sheng, lui, il le sait. Zoui Greke. Bon, depuis que tu es descendu de l'avion, tu ne cesses de parler de Mutang Sheng. On dirait. Tu as avec Mutang Sheng. Dans le passé. Moi. Puisque le capitaine Wu est si généreux. Prépare ton portefeuille. Je dois encore m'occuper de quelques dossiers, j'arrive tout de suite. D'accord, occupe-toi d'abord, je t'attends. Zoui Greke a pris un congé. Et doit encore superviser le travail. Attendons-le. Il y a une guerre internationale? Le prix de l'or a tellement augmenté. Xiaoning, tu es venu seul? Où est le capitaine Wu? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Finalement, leur mariage.
n'est qu'une comédie orchestrée par la jalousie de Xiaoning. Une simple farce. Choisir les 3 pièces d'or toute seule. C'est vraiment triste. C'est clair que l'homme ne te considère pas. J'aimerais que Zouigreke soit aussi libre que l'officier Mu, mais les plus compétents ont plus de travail. Je devrais le comprendre. Xiaoning. Appelez-moi Mademoiselle Wen. Toi. Tang Sheng, peux-tu m'acheter une bouteille d'eau? Oui, je reviens tout de suite. Wen Ning, tu veux encore attirer l'attention de Tang Sheng? Tu l'as suivi comme un chien pendant 10 ans, il ne veut toujours pas t'épouser. Même si tu es jalouse, tu devrais avoir des limites, non? Mon fiancé a dit que ta bouche mérite une leçon. Tu cherches la bagarre, je vais t'accommoder. Tu as servi mon mari si longtemps. Oui, Greg n'est vraiment pas difficile, pauvre pigeon. L'homme Mutang Sheng. Je l'ai utilisé 10 ans, c'est seulement hier que j'ai vu son vrai visage. Tu acceptes de reprendre un homme comme ça. Alors je vous souhaite 100 ans de bonheur. Toi? Aïe. Désolé, ce n'était pas volontaire. Comment oses-tu? Xiaoning, je t'en supplie, sois clémente. Laisse-moi tranquille. Wanshin, ça va? Wen Ning. Tu as profité de mon absence pour t'en prendre à Wanshin. Tang Sheng. Ne blâme pas Xiaoning, c'est de ma faute. J'ai cassé son bracelet de jade. Si Xiaoning me tape pour se défouler. C'est normal. Si tu le sais, alors assume. Ça suffit, Wen Ning. Wanshin a dit que ce n'était pas volontaire, et tu continues. Ce bracelet faux. C'est toi qui as acheté une contrefaçon, cette gifle. Cache un peu de rancune personnelle, non? Contrefaçon. Je l'ai toujours dit. On aurait pu laisser Wanshin te donner le bracelet. C'est toi qui n'en as pas voulu, et maintenant tu utilises ce faux bracelet comme prétexte. Toutes ces années, la famille Wen et moi t'ont vraiment gâté. Mutang Sheng. Vous avez cassé mon bracelet et vous osez insulter la victime. C'est ça ton éducation? Alors que veux-tu? Bien sûr que ta précieuse doit me rembourser mon bracelet. D'accord. Mademoiselle Wen, ça te suffit? Maintenant tu pleures? Xiaoning, arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit, même si je me marie avec Wanshin, je serai toujours aussi gentil avec toi qu'avant. Toute cette comédie s'arrête ici. Va dire au patron que tu ne te maries plus avec Y. On restera aussi proche qu'avant. Enlève tes pattes. Qui a fait ça? Capitaine, c'était un accident. J'ai cassé le bracelet de jade de Xiaoning. Mais elle m'a déjà frappé. Bon, cette histoire s'arrête là. Capitaine Zhu, ne t'embête plus avec ça. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est à l'agresseur de décider? Parle, n'aie pas peur. Ils ont cassé mon bracelet, regarde. C'était un cadeau de ma mère, elle disait que ce serait pour ma belle-fille. Sois sage. Ne pleure plus. Tiens-toi droite, ton ennemi te regarde. Sois sage. MMH. Ce bracelet de la famille Zhou a traversé 3 générations. Il vaut 8 millions sur le marché. Vous préférez régler ça à l'amiable ou par la justice? Quoi? 8 millions? Mais elle m'a frappé aussi. Ne dis pas que la famille Zhou t'opprime. Une gifle qui vaut 8 millions? Toi, de la tête aux pieds, tu ne vaux même pas 8 euros. Tu... Oui, Grec. Mutang Sheng, si tu ne me crois pas, prends ton argent et va le faire expertiser d'abord. Moi. Je ne t'arrêterai pas. On n'a pas d'argent. Dans ce cas, réglons ça par la justice. Détérioration de biens d'autrui. Votre mariage aura l'air de se passer en prison. Tang Sheng, trouve une solution, vite. 8 millions. Je ne veux pas aller en prison. Xiaoning. Dis quelque chose. Si tu veux bien. Pardonner. Drôle. Pourquoi je pardonnerais? Xiaoning. Depuis son retour, tu n'es plus la même. Tu n'es plus aussi compréhensive. Maintenant, tu es mesquine. Et cruelle. Ta soi-disant compréhension, c'est que je me casse les dents.
et que je les avale en silence. Mu Tongcheng. Si tu fais un pas de plus vers ma fiancée, je te casse les dents. Toi, Xiaoning, je sais que tu me détestes. Épouser Tang Sheng. Mais nous sommes vraiment amoureux. Si tu es vraiment en colère, tu peux me frapper autant que tu veux, j'ai eu tort. C'est ça ton attitude de regret? Tu ne sais pas que tu as tort? Tu as juste peur de finir en prison et de mourir. Xiaoning. Si tu peux abandonner les poursuites, je peux envisager de ne pas épouser Wan Xin. Ça te va? Officier Mu, à combien estimes-tu ta valeur? Même les mannequins masculins, les plus célèbres au monde, ne valent pas 8 millions. Tu es ignoble. Tu es méprisable. Ne me parle pas de sentiments, ça coûte cher. Plus l'amour est profond, plus la haine est forte. Xiaoning est devenu comme ça, en fin de compte. C'est juste par amour non partagé. Lève-toi. Wan Xin. Rembourse simplement l'argent de la dot. À Xiaoning. Les bijoux en or. On verra plus tard. Quoi? Tu es fou? L'argent de la dot ne doit pas être réduit d'un centime. Tu m'as aussi promis de m'acheter une collection complète de bijoux en or. Il n'en manquera pas un seul. Alors emporte ta dot et passe le reste de ta vie en prison. Tang Sheng, j'étais trop pressé tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait exprès. La dot et les bijoux, j'en ai déjà parlé. À la famille et aux amis. Si tout disparaît, comment vais-je vivre? Je ne pourrai même pas mourir en paix. Si tu ne peux pas fermer les yeux, garde-les ouverts. Même si tu meurs vraiment, on peut t'enterrer les yeux ouverts. Toi, Wan Xin. Les affaires familiales de l'officier Mu, nous n'allons pas nous en mêler. N'oublie pas d'envoyer l'argent. Je viens de recevoir une notification urgente, je dois retourner à l'armée. Mais sois tranquille, je serai présent au mariage. Wen Ning. Je reviendrai t'épouser. Oui, d'accord, je t'attendrai. Zouy Greke. Tu as promis de revenir m'épouser, et tu es en retard pour le mariage. Dépêche-toi de revenir. Wen Ning, je ne peux pas mourir ici. Wen Ning m'attend encore. Wen Ning. Où est le marié? Qu'est-ce qui se passe? oui, où est le marié? Oui, il est en retard à son propre mariage. Il va pas se mariage? Est-ce qu'il veut se marier? Il est déjà si tard. Où est le marié? Est-ce qu'il va annuler le mariage? On dit que le marié a toujours été un rebelle. La fille de la famille Wen. Si un tel voyou annule le mariage publiquement, sa réputation et sa dignité seront ruinées. Oui. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Beau-père, Xiao Y a sûrement été retardé par quelque chose. Il reviendra certainement. Je connais la nature de son travail. Attendons encore un peu. Il reviendra à temps. MMH. Zouy Greke est arrivé. Il est là. Mu Tongcheng. Petit Mu, tu t'es trompé d'endroit. Ton mariage est à côté. Je ne me suis pas trompé. Xiaoning. Épouse-moi. N'est-ce pas le commandant Mu? Que fait-il ici? Commandant Mu, ne plaisantez pas comme ça. Mon fiancé arrive bientôt. Partez, s'il vous plaît. Oui, grec, il ne reviendra pas. Je viens de recevoir des nouvelles. L'avion de combat piloté par Zouy Grec s'est écrasé. L'avion s'est écrasé? Alors le marié? A disparu sans laisser de traces. C'est impossible.
Comment un tel incident peut-il se produire lors d'un mariage? Récemment, l'avion spécial des forces spéciales Night Owl a été porté disparu au combat. Les recherches sont en cours. On apprend que le capitaine Zwigrekke des Night Owl figure parmi les disparus. Xiaoning, bien que Zwigrekke soit mort, je suis encore là. Viens, pars avec moi. Je te donnerai une vie heureuse et parfaite. Petit Mu, qu'est-ce que tu racontes? Boss, en fait, Xiaoning et moi. Commandant Mu, que dites-vous? Je n'ai qu'un seul mari. Mon mari ne peut pas mourir. Zwigrekke ne peut pas mourir. Il a dit qu'il reviendrait pour m'épouser. Xiaoning. Wenning, tu as perdu ton mari et maintenant tu viens me voler le mien. Encore une nouvelle personne. Tangsheng. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour t'ensorceler ainsi? Vous avez tous vu ça, cette grande demoiselle Wen. Quel filtre d'amour a-t-elle donné à mon mari? Peu importe mes supplications et mes obstacles. Mon mari est prêt à tout pour la retrouver. Wan Xin. C'est moi et Xiaoning qui t'avons fait du tort. Je vais te tuer. Wan Xin. C'est avec Xiaoning que j'ai un vrai amour. Je t'ai fait du tort, mais je ne peux pas faire du tort à Xiaoning. Mu Tangsheng. Laissez-nous être heureux. Mu Tangsheng, cette salope maudite. Elle a escroqué 8 millions à mon petit-fils. Tu veux que cette vieille femme meure? Que faites-vous, Mu Tangsheng? Je t'ordonne de partir avec ces deux femmes immédiatement. Comment votre famille Wen a-t-elle pu engendrer une fille ici éhontée? Tu as ruiné mon petit-fils et tu oses encore le défier. C'est bien fait, si son mari est mort, c'est le karma, c'est le karma. Salope, fille éhontée, tu as ruiné mon mariage. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Zwigrekke est mort, c'est une bonne chose. Le jour de son mariage, son mari est mort, toi, la grande demoiselle Wen. Tu es la première. Porte-malheur, tu as tué ton homme. Et tu oses encore séduire mon petit-fils pour qu'il t'épouse, rêve. Wenning. Je reviendrai t'épouser. Oui, bien, je t'attendrai. On n'a pas encore retrouvé le corps de Zwigrekke. On ne peut pas prouver que Zwigrekke est mort. Dégagez, sortez tous, Zwigrekke n'est pas mort. Dégagez tous, mon mari n'est pas mort, dégagez, dégagez. Ça suffit, Xiaoning. Si tu n'avais pas demandé à Zwigrekke de couvrir ton mensonge, il ne serait pas mort. En fin de compte, sa mort. C'est à cause de toi, Xiaoning. Arrête de faire des histoires. Si tu continues, ta famille Wen sera encore plus humiliée. Viens avec moi. Je ne te rejetterai pas. Tangsheng. Je t'interdis d'épouser cette porte-malheur, tu es le seul homme. De notre famille Mu, tu veux qu'elle te tue. Tu n'as pas encore célébré ton mariage avec Zwigrekke. Tu n'es pas considéré comme remarié. S'il est mort, c'est fini. Dégage. Qu'est-ce que tu as dit? Dégage. Je ne pars pas, j'attends le retour de Zwigrekke. Je ne bouge pas d'ici. Xiaoning. Zwigrekke. Il est toujours en vie. C'est le marié. Comment se fait-il qu'il soit revenu? Zwigrekke. C'est impossible. Ce type disait n'importe quoi tout à l'heure. Il est venu exprès pour saboter le mariage. Dis-moi que ce n'est pas un rêve. Bien sûr que non, je t'avais promis. De revenir pour t'épouser, j'ai dû me battre avec le roi des enfers. Qui m'a finalement laissé repartir. Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui profitent de mon absence pour maltraiter mon aimé? Ton mari maudit est de retour. Même tombé d'un avion, il n'est pas mort, les mauvaises herbes ne meurent jamais. C'est tellement vrai. Zwigrekke. Es-tu un humain ou un fantôme? Va près de papa un moment, d'accord.
Stop. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tang Sheng. Il n'y est pas l'allée de ma morte. Grand-mère Mu, ne dites pas que je ne respecte pas les anciens. Mais voir du sang lors d'un mariage porte malheur. C'est donc votre petit-fils qui va recevoir ce coup. Démon. Tu es la réincarnation d'un démon. Madame YE, où comptez-vous aller? Après avoir saccagé mon mariage, partir comme ça ne se fait pas. Tang Sheng, aide-moi. Oui, grec, que veux-tu au juste? Nous vivons dans un état de droit, c'est simple à régler. Les coups ont été donnés, les dédommagements seront payés. Tous les dégâts causés aujourd'hui lors du mariage. En plus du remboursement intégral, incluront aussi les dommages-intérêts pour préjudice moral de ma famille, les indemnités pour perte de salaire, frais médicaux, frais d'hôpital et frais de nutrition. Grand-mère. Oui, grec, je vais te tuer. Mutant Sheng. Si tu oses t'approcher de Wenning ne serait-ce qu'un pas de plus. On verra si tes os sont plus durs que mes jambes. Tang Sheng. Je ne vous raccompagne pas. Oui, grec. Tu te souviendras de moi, je me vengerai. Du sang, tu es blessé, va vite à l'hôpital. Ce n'est rien, juste une coupure avec un éclat. Le plus important maintenant, c'est de terminer notre mariage. Xiaoning. Désolé, je suis en retard. Veux-tu toujours m'épouser? Je le veux. Le mariage commence maintenant. Les deux mariés veulent-ils encore prendre des photos? Oui, oui. Bien. 3, 2, 1. Je ne suis pas d'accord, bien que le mariage ne soit pas terminé. Mais Wan Xin est ta femme. C'est une bonne épouse pour notre famille Mu. Tang Sheng. Je sais, aujourd'hui j'ai été trop impulsif, mais... c'est aussi parce que je ne pouvais pas accepter que tu rompes les fiançailles. Aujourd'hui, j'ai été humiliée par YE. Si Tang Sheng ne me veut plus, comment pourrais-je encore vivre dignement? Autant me jeter contre un mur. Quoi qu'il en soit, Wan Xin est pure et innocente. Mais Wenning est différente. Elle n'est plus aussi parfaite qu'avant. De plus, elle ne peut pas avoir d'enfant. Wan Xin. Aujourd'hui, c'est ma faute. À l'avenir, je vivrai bien avec toi. Ne te réjouis pas trop, notre duel ne fait que commencer. Docteur, c'est grave? La blessure est à cet endroit. Elle a failli percer le rein. Heureusement, ce n'est rien. Avant la guérison, évitez les mouvements brusques. Ne prenez pas de bain non plus. Contentez-vous de laver avec une serviette. Merci, docteur. Rassurez-vous, cela n'affectera pas cette partie. Je ne m'inquiétais même pas. Détends-toi.
À quel moment penses-tu encore à ces choses? Ça fait mal. Où ça fait mal? Un bisou et ça ira mieux. Pas de nuit de noces, soit, mais... Même pas ce petit plaisir? Reste tranquille, je vais chercher le médecin. Xiaoning, ne fais pas de bruit. C'est moi. Mutang Sheng, qu'est-ce que tu veux? C'est un hôpital ici. Pourquoi ne m'as-tu pas suivi hier, pendant le mariage? Et tu as vraiment épousé ce Zouigreke? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait longtemps que je n'ai plus rien à voir avec toi. Xiaoning, tu n'es plus un enfant. Arrête d'agir sous le coup de l'émotion. Regarde. Hier, à la cérémonie, c'était tellement gênant. Je te l'avais pourtant dit. Le boss ira bien, il se réveillera. C'était complètement inutile de rendre notre relation publique et de se marier. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas arrivé à cette situation humiliante. De quel droit tu me fais la morale? Tu as honte? C'est toi qui l'as cherché. Hier, j'ai eu le courage de me lever, pour assumer nos 10 ans de relation. Mais c'est toi qui as reculé. Pourquoi, au moment où tu veux rendre notre relation publique, je dois te suivre aveuglément? Tu te prends pour le soleil? La terre doit tourner autour de toi? Pousse-toi, mon mari m'attend. Ne me parle pas de ce Zouigreke. Depuis que tu es marié avec lui, il t'a touché. Ça ne te regarde pas. Avec le caractère de Zouigreke, il n'aurait pas laissé passer cette occasion. Tiens-toi bien, laisse-moi t'examiner. Si tu as vraiment couché avec lui, c'est vraiment fini entre nous. Je te préviens, je suis mariée. Si tu oses encore me harceler, j'appelle la police. Xiaoning, Xiaoning, Ne fais pas de bruit. Xiaoning. Xiaoning, tu es là? Tais-toi, ne fais pas de bruit. Si Zouigreke perd les pédales, ça va vraiment dégénérer. Avec cette tête, Zouigrek va forcément mal interpréter. Ce maudit Mutang Sheng. Zouigrek, le docteur a encore quelque chose à me dire. Retourne dans la chambre et attends-moi, d'accord? Je ne peux vraiment pas t'attendre ici? Zouigrek, sois sage, retourne dans la chambre, s'il te plaît. D'accord. Je serai sage. Mutang Sheng. Pourquoi tu as juré de m'épouser? Mais tu n'arrives pas à oublier Mutang Sheng? C'est la faute de Mutang Sheng. C'est lui qui a séduit Wen Ning. Il a dragué une femme mariée. Tang Sheng. Zouigrek. Endormi. Tu fais semblant de dormir. Tu es fâché à cause de tout à l'heure? Repose-toi bien alors. Si on achetait un cadeau pour le calmer? Comme un cadeau de mariage.
Un homme mérite une belle montre, il devrait aimer ça. Pouvez-vous revoir mon CV, s'il vous plaît? Nous avons déjà trouvé un comptable, essayez ailleurs. Arrêtez de m'importuner. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Je vais prendre celui-ci. Très bien, un instant. Je paie. Wenning, quel hasard malheureux. Je voulais justement te voir. Lâche-moi, je n'ai rien à te dire. Tu m'as humilié à mon mariage et fait perdre mon travail. Tu crois t'en sortir comme ça? Dans tes rêves? Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Toi et Mutang Sheng l'avez bien cherché. Et tu oses blâmer les autres? Mon bracelet. À genoux, tout le monde. C'est un braquage. À genoux. Plus vite, à genoux. Remplissez-le. Vite, vite. Quelle poisse, à chaque fois que je te croise, c'est la catastrophe. Si tu ne m'avais pas collé, je serais déjà parti. Qu'est-ce que tu racontes? Sortez l'argent. Tu sais qui est mon mari? Tu oses me voler? Tu veux mourir? Je n'ai jamais vu plus arrogant que moi. Aujourd'hui, ce n'est pas juste ton argent. Je te prends toi aussi. Non. Ne me lâche pas. Arrêtez. Vous ne voulez que de l'argent, pas besoin de maltraiter les gens. Prenez l'argent. Partez vite. Allez vous amuser ailleurs tranquillement. Perdre du temps ici ne vous apportera rien. Elle a raison. Prenons l'argent et partons. Vite, remplissez encore, vite. Pourquoi m'as-tu sauvé? A-t-on besoin d'une raison pour sauver quelqu'un? Je l'aurais fait pour n'importe qui. Pourquoi es-tu toujours si sûr de toi et arrogant? Tu amènes la bonté de sauver une rivale? Tu as appelé la police? Parfait. Quoi? Quoi? Tu te fous de moi? Arrête de crier. Laisse-moi profiter. Tu as osé appeler la police en cachette? Tu veux ma mort? Tu vas mourir aussi. Tu vas mourir aussi. Lâche-moi. À l'aide. Mauvais. On est encerclé. C'est sûrement Tong Sheng qui vient me sauver. Mon mari est là. Si vous êtes malin, vous me libérez tout de suite. Sinon, je vous réduirai en poussière. Écoutez à l'intérieur. Lâchez l'otage et vous aurez une chance de survivre. Tong Sheng, je suis ici. Sois sage. Cette femme dit que le chef à l'entrée est son mari. Utilisons-la pour négocier notre survie. Oui. Viens. Tu vas nous servir de bouclier. Que personne n'ose tirer. Non, pas moi, je ne peux pas. Dépêche-toi. Prenez-la. C'est la maîtresse de mon mari. Mon mari ne m'aime pas. Elle vous sera plus utile que moi. Je suis la maîtresse de Mutang Sheng. Tu lui fais honneur. Xiaoning Guanxin. Reculez. Tout le monde recule. Préparez-nous une voiture. Je libère une personne d'abord. Sinon, ta femme et ta petite amante mourront. Tong Sheng, sauve-moi. Si je reste avec eux, je serai violée puis tuée.
Je ne veux pas mourir. Tu dois me choisir. Xiaoning, tu as refusé de m'épouser. Wan Xin est mon épouse légitime. Je la choisis. Moi. Zhang Sheng m'a choisi, mademoiselle Wen. Alors, ayez la gentillesse de les accompagner. Occupez-vous bien d'eux. Qui sait? Vous pourriez survivre un peu plus longtemps. Écartez-vous. Ou personne ne s'en sortira. Sans otage, vous mourrez ensemble. Tu es impitoyable. C'est la première fois que je vois un otage menacer ses ravisseurs. Wen Ning, tu es folle? Tu viens de me sauver. Tu sais que je t'ai sauvé? J'ai déjà vécu l'histoire du paysan et de la vipère. Souviens-toi, qui paye le bien par le mal n'échappera pas à la mort. Zhang Sheng, sauve-moi. Wen Ning, elle est devenue folle. Soit on vit ensemble, soit on meurt ensemble. Xiaoning. Quand es-tu devenu si cruel? Être un bouc émissaire pour les autres, c'est ça la bonté? Tu veux cette bonté? Cette femme est vraiment folle. Je me demande qui osera l'épouser plus tard. Mon mari est le capitaine de Nuit X. Nuit X. Quelle Nuit X? Qui est Nuit X? C'est moi. Zhang Sheng. Tu vas bien? Malchance. C'est la femme de Zui Greke, le roi des enfers vivants. Capitaine Zhu, c'est un malentendu. Je sais que tu m'en veux d'avoir épousé Wan Xin. Mais je ne pensais pas que tu profiterais de l'occasion pour la tuer. Tu veux dire que je devrais mourir à la place de Y Wan Xin? Avant, tu aurais pu mourir pour moi. Je ne pensais pas que j'étais si stupide à tes yeux. Tu maltraites ma femme, comme si la famille Zhu n'existait pas. Je pense que la tombe des Mu va être honorée aujourd'hui. Zhu Y. C'est entre lui et moi. Je vais régler ça avec lui aujourd'hui. Wen Ning, tu penses que je tiens à ces choses? Tu te trompes sur moi. Donne-moi ça. Plutôt que de faire ces simagrées hypocrites. Autant présenter des excuses sincères à Wan Xin. Pourquoi as-tu cassé ma montre? Je t'ai dit que ce n'était pas pour toi. Oui, pas pour moi, mais pour toi-même. Une montre pour homme, tu peux l'acheter pour Zui Greke, pour ton père, pour n'importe quel homme dans le monde. Mais pas pour moi, c'est ça? Zhang Sheng, laisse tomber. Même si Xiaoning veut me nuire, je ne lui en veux pas. L'amour qui se transforme en haine, elle est plutôt pitoyable. Wen Ning, tu as toujours voulu savoir pourquoi ma grand-mère a toujours choisi Wan Xin. Et pas toi? C'est parce qu'elle est honnête et bonne, elle ne sacrifierait jamais la vie des autres pour survivre. Si tu oses encore la blesser, ne serait-ce qu'un peu, je te rends 10 fois plus. Mutang Sheng. Puisque tu dis que cette montre est à toi, alors je te la rends. Wen Ning, tu es folle? Lâche ça. Vous êtes aveugle? Venez vite.
Tu viens de blesser quelqu'un dans ta folie, qui est vraiment la victime ici. Je vais. Qui parmi vous a vu? Rapport, nous avons vu. L'inspecteur Mu a cassé la montre de l'épouse du capitaine. Vous? Mon épouse est fragile et d'un tempérament doux. Elle vient juste d'échapper à des bandits. D'où aurait-elle la force de blesser l'inspecteur Mu? Tu mens effrontément. C'est ma femme qui m'a retenu. Tu veux essayer? Je vais t'empêcher d'ouvrir les yeux. Le capitaine ou veut dire que c'est un malentendu. Alors cette affaire s'arrête là aujourd'hui. Le capitaine ou n'y voit pas d'inconvénient. Avale ça, et je n'aurai rien à redire. Ou YE, ne pousse pas trop loin. Trop loin. Avale ça, et l'affaire sera close. Sinon, je ferai en sorte que ta vieille dame ronge son propre cercueil. U. Tang Sheng, appelle une ambulance, vite. Inspecteur Mu. Quel bel appétit. Je te ramène. Tang Sheng. Ou Y. Enlève tes vêtements d'abord, je vais chercher des médicaments. Xiaoning est blessé comme ça, et toi tu réagis comme ça? Zhu YE, es-tu encore humain? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un peu mal, tiens bon. Ça fait mal, Zhu YE, j'ai mal. Zhu YE, je ne me suis pas cogné là. Tu as vraiment faim. Capitaine Zhu, un peu de nourriture, s'il vous plaît. D'accord, je vais te préparer à manger tout de suite. Il est né sous le signe du chien? Zhu YE. Zhu. Quels abdos manipulateurs. Ne bouge pas, je m'occupe du reste. Je dois avoir trop faim. On dirait que madame veut changer de menu. Madame Wen, vous n'êtes pas enceinte. Vos règles irrégulières sont dues à. C'est dû à une faiblesse physique et un déficit de QI et de sang. Il faut prendre soin de soi. Merci, docteur.
Je ne me suis jamais demandé si Zouy aimait les enfants. Sait-il que j'ai une thrombophilie et que je ne peux pas avoir d'enfants? Le bracelet de jade familial que maman m'a donné est cassé, mais même s'il ne l'était pas, je n'aurais jamais pu avoir de descendance de toute ma vie. Si Zouy apprenait que je ne peux pas avoir d'enfants, serait-il très triste? M'en voudrait-il? C'est fichu. Est-ce que ça compte comme une escroquerie au mariage? Bien sûr. Papa, ne t'inquiète pas. Wanshin. Personne ne soupçonnera jamais mon ventre. Cette vieille femme, dès qu'elle a su que j'étais enceinte, m'a récompensé de 30 000 yuan. Wanshin est déjà enceinte? Si vite? Si ce n'était pas à cause de cette salope de Wenning, qui, en s'appuyant sur Y ces derniers temps, a complètement dépouillé la famille nue, la prime pour mon premier enfant aurait été bien plus élevée que ça. Mais heureusement, ils ne savent pas que ma grossesse est fausse. Sinon, moi... Qu'est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas honte? Tu te caches exprès pour écouter aux portes? C'est ça, l'éducation de votre famille Wen? Tu es malade? Je suis juste sortie prendre l'air. C'est toi qui as insisté pour venir me raconter ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Évidemment, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Wenning. Wanshin, où es-tu? Grand-mère s'inquiète pour toi. Je l'ai amené pour t'accompagner à l'examen prénatal. Plutôt que d'attendre que Wenning me dénonce, mieux vaut frapper la première. Xiaoning, viens, viens. Viens t'asseoir ici. C'est un vieil ami à moi. Son cadeau de mariage pour toi et Xiao Y. Tu vois, il y a plus pressé que moi. Il apporte même des affaires pour le bébé. C'est trop mignon. On ne sait pas encore si votre premier sera un petit-fils. Ou une petite fille. Maman ne préfère pas les garçons aux filles. Petit-fils ou petite-fille, c'est parfait. Maman ne sait pas que j'ai une thrombophilie et que je ne peux pas avoir d'enfant. Comment vais-je lui dire ça? Wenning. Espèce de calamité, porte-malheur. Sors d'ici. Petite garce. Vous, tu as fait perdre le bébé de ma belle-fille. Je vais te faire payer de ta vie. Je n'ai rien fait. Xiaoning ne pourrait jamais faire une telle chose. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoning est ma belle-fille. Je connais très bien son caractère. C'est donc sa belle-mère. Alors, elle est de mèche avec elle. Maman. Toi. C'est vraiment toi. Wenning. Arrêtez. Lâchez-moi. Maman. Je ne veux plus vivre. Mon petit-fils en or n'est plus. Tué par cette porte-malheur. Je vais partir avec lui. Mon Dieu, tu es aveugle. Pourquoi ne pas renvoyer un éclair? Pour frapper cette salope. J'ai entendu Wanshin dire de mes propres oreilles qu'elle faisait une fausse grossesse. Sortez immédiatement, sinon j'appelle la police. Tu mens. Tu as empoisonné mon enfant avec un cœur noir. Et tu oses m'accuser de faire une fausse grossesse. Regarde bien. C'est le certificat que l'hôpital m'a donné. Toi, le meurtrier, tu veux encore te justifier. Dépenser de l'argent pour obtenir un faux certificat dans une clinique douteuse, cette méthode. Finale. Tais-toi. J'ai vu de mes propres yeux dans les images de surveillance de l'hôpital. Seulement toi et Wanshin entrez dans la cage d'escalier. Après que tu es sorti de la cage d'escalier, Wanshin a fait une fausse couche. Et tu oses dire que ce n'est pas toi qui l'a poussé dans les escaliers. Toi. Wenning, je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça à mon enfant à naître. Es-tu encore humain? As-tu encore un peu d'humanité? Lâchez Xiaoning. Je regrette tellement d'avoir passé 10 ans avec une bête comme toi. Tang Shang. Maman, appelle la police vite. Ils ont forcé l'entrée et ont blessé intentionnellement. Toi. Wenning. Situation de avec Tang Shang. Nous ne voulons pas trop t'humilier. Oui. En considération de Tang Shang. Tu peux ne pas payer de ta vie, mais tu dois nous indemniser de 10 millions. 10 millions. Voilà donc vos intentions. Quelle belle manière d'extorquer. Tu es stérile à cause de ta maladie, et tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu as tué mon petit-fils. 1 million de compensation, c'est trop. Tu dis que Xiaoning est stérile? Chère belle-mère, tu ne le sais toujours pas? La mauvaise nouvelle. Ta chère belle-fille est malade. Elle ne peut pas avoir d'enfant. La lignée des Zhou va s'éteindre.
Maman, j'ai un trouble léger de la coagulation, je ne peux pas avoir d'enfant. Je te croyais sincère, mais... Je ne pensais pas que tu laissais Washington dans ton cœur depuis longtemps. Tu es jalouse qu'elle puisse porter mon enfant. Elle n'est pas jalouse de moi, mais de toutes les femmes qui peuvent avoir des enfants. Wenning, je ne pensais pas que tu étais si perverse et cruelle. Mon enfant n'a même pas eu le temps de voir ce monde. Assez parlé. Inspecteur Mu, je crois ce que dit Xiaoning. Votre femme a simulé sa grossesse et sa fausse couche. On peut faire un examen dans un grand hôpital. Si c'est vrai, ce million. Les vous le paieront, même en vendant tout. Et Madame Mu, la descendance des Zhou, ne vous regarde pas. Ce n'est pas que Xiaoning ne peut pas avoir d'enfant. C'est moi qui ne veux pas. Quoi? Tu dis quoi? Maman, Les Zhou n'ont pas de trône à transmettre. Pas comme certaines familles qui comptent chaque centime. Ils traitent leurs belles-filles comme des machines à bébé. Comme des truies qui pondent un après l'autre. Toi, vieille dame, c'est bien ça? Tu oses traiter mon petit-fils de porcelet? Je vais te tuer. Lâchez-moi. 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 Arrêtez tout. Le tigre qui ne montre pas ses griffes est pris pour un chat malade. Aujourd'hui, je vais voir qui ose toucher à ma belle-fille. Maman, Tout va bien, mon fils. On n'a pas perdu. Nutang Sheng, j'ai 100 façons de te faire disparaître sans bruit. Vu qu'on était camarades. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu cherches la mort encore et encore? Ta femme a fait avorter ma belle-fille. Et tu oses menacer mon petit-fils? Il n'y a plus de loi? Allô, directeur Wang. Une femme nommée Y Wanshin a été déclarée enceinte chez vous. Vérifiez, s'il vous plaît. Quel directeur Wang? Rendez-moi le rapport. Capitaine Wu, ces derniers mois à l'hôpital. Il n'y a aucun enregistrement de cette personne. Allez, dites-moi, qui est le meneur parmi vous? Ma belle-fille a dit qu'elle faisait semblant d'être enceinte. Vous n'avez pas honte? Venir demander 10 millions? Est-ce que vous voulez finir en prison pour escroquerie? Grand-mère, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Je voulais tellement donner un enfant à la famille Mu. Sauvez-moi. Quelle malchance. Vouloir me tromper avec un petit-fils en or. Et en plus, vous voulez que je fasse la prison à votre place. À mon âge? Vous voulez que je meure là-dedans? Tang Sheng. Tang Sheng, sauvez-moi. Je ne voulais pas vous tromper. Je vous aime trop. Tang Sheng, sauvez-moi. Xiaoning, je suis désolé, je t'ai mal comprise. les excuses du chef Mu sont précieuses. 3 mots valent 10 millions. Je te rendrai des comptes, puisque tout est de la faute de Wanshin. Je m'assurerai qu'elle reçoive la punition qu'elle mérite. Non, non, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas laisser ma vie être ruinée comme ça. Wenning, pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Pourquoi tu me pousses à bout? Si tu veux me détruire, tu ne t'en sortiras pas non plus. Zouy Greg. Monsieur Wu a subi un grave traumatisme crânien. Son réveil dépend de sa volonté. Ça dépend de sa propre volonté. Zouy Greg, je t'en supplie, réveille-toi. Si tu ouvres les yeux, je ferai n'importe quoi pour toi. Xiaoning. Si tu es là pour plaider en faveur de Y Wanshin, je te conseille de déguerpir tout de suite. Elle a failli tuer Zouy Greg. Je m'assurerai qu'elle pourrisse en prison. Xiaoning. Reste là. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Elle m'a trompé, et a rendu grand-mère malade. Comment pourrais-je plaider pour elle? Alors pourquoi es-tu là?
Sors, je ne veux pas te voir maintenant. Xiaoning, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Je crois que c'est le ciel qui met notre amour à l'épreuve. Oublions le passé et recommençons, d'accord? Je dois avoir des hallucinations. Tu veux recommencer avec moi? Xiaoning, j'ai parlé au médecin. Dans son état, il pourrait rester alité toute sa vie. Dans un état végétatif. Si tu ne veux pas vivre comme une veuve, je vais en parler au patron. Il t'aidera à divorcer. Tu veux que je divorce avec Zouy maintenant? Divorce. Tantzu, je vous en supplie. Laissez-moi être avec Xiaoning. Mutang Sheng. Vous accordez cela? Non maman, je ne peux pas divorcer d'avec Zouy. Il doit y avoir un malentendu. Xiaoning, cette fois je vais. Ne laissez personne nous séparer. Tantzu. Si vous vous y opposez, je resterai à genoux ici. Alors vous venez aujourd'hui pour me faire du chantage émotionnel? Maman, soyez rassurée. Je ne divorcerai jamais d'avec Zouy. Ne vous méprenez surtout pas. Tantzu, je suis sûr que vous ne supporterez pas de voir la jeunesse de Xiaoning gâchée avec un homme dans le coma, n'est-ce pas? Taisez-vous. Si ce n'était pas à cause de votre famille nue, mon fils ne serait pas là. Dans le coma. Dégagez. Allez-vous-en. Tantzu, je viens aujourd'hui pour m'excuser. Vous pouvez me frapper, m'insulter, je vous en supplie, laissez-nous être ensemble. Vous accordez quoi? Vous accordez de profiter que mon fils soit entre la vie et la mort pour maltraiter sa femme? Éloignez-vous de ma belle-fille, sinon je vous tuerai. Maman. Tantzu, je n'ai pas de mère, si vous acceptez. Qu'après mon mariage avec Xiaoning, je serai comme un fils pour vous, je pourrais même m'occuper de Zouy avec Xiaoning. Si seulement vous. Cette gifle, c'est pour ton impudence. Xiaoning. Cette gifle, c'est pour ton ingratitude. Cette gifle, c'est pour ton manque de conscience. Mutang Sheng, ce qui nous sépare. Ce n'est jamais les autres, c'est ton hypocrisie et ta lâcheté. Tu n'oses pas accepter mon amour, assumer tes sentiments, ni affronter l'avenir. Fort en apparence mais faible à l'intérieur, tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimes que toi-même. Ce n'est pas vrai, Xiaoning. Lâche-moi. Ne pense pas ça de moi, viens avec moi. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Lâche-la. Lâche-la. Elle t'a dit de dégager, tu n'as pas compris? Zouy. Mon fils, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. Maman. Désolé. Tu vas bien? Tu me demandes si je vais bien? Mutang Sheng. Tu ne lui as pas dit que c'est moi qui l'ai sauvé, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoy, tu vas vraiment bien? Maman, je vais bien. C'est juste que je me souviens. Après avoir tabassé cette ordure. Je me suis réveillé et je vous ai vu. Maman, tu as l'air d'avoir beaucoup vieilli. Vous avez l'air d'avoir vieilli de 10 ans, tous. Mon fils, tu n'aurais pas perdu la mémoire? Docteur. Maman, va chercher le docteur. Maman. Amnésie. YE a perdu la mémoire. Serait-ce possible? Il vient de demander. C'était il y a 10 ans. L'histoire où Xiaoning s'est fait agresser par des voyous. Mon mari doit passer des examens. Officier Mu, vous ne partez pas? Vous voulez rester avec nous? Xiaoning. Chérie. Toi, tu parles de moi? MMH. Je suis marié avec Wenning. Wenning est ma femme. Alors nous sommes mari et femme. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est un rêve, ne me réveille surtout pas maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Zouy, toi, dis-moi d'abord. Tu ne te sens pas mal? Cette phrase, c'est plutôt à moi de te la poser, non? Toi. Aïe. On est vraiment mariés? Personne ne t'a forcé? Tu l'as fait de ton plein gré?
MMH. Elle n'aimait pas Mutang Sheng? Pourquoi m'a-t-elle épousé? Bon, peu importe. Même si j'ai oublié beaucoup de choses. Wenning est à mes côtés en ce moment. Cette Bastille en valait la peine. Mais ta tête, tu vas vraiment bien? Sa mémoire semble s'être arrêtée le jour de la bagarre, à ses 19 ans. M'accepter soudainement doit être très étrange pour lui. Alors, puisque nous sommes mariés, est-ce qu'on a couché ensemble? Je vois qu'il s'habitue très bien. Un garçon de 19 ans n'a que ça en tête? Qui pose une question aussi directe? Je le savais, tu ne m'aimes pas. Tu dois vraiment aimer Mutang Sheng. Laisse tomber. Je sais que tu ne pourras jamais m'épouser. Pourquoi Zwiggreke, à 19 ans, était-il si obstiné? À vouloir connaître mes sentiments? Ce type, il ne serait pas tombé amoureux de moi à 19 ans, par hasard? Ça ne marche pas? C'est la première fois que je joue les misérables en perdant toute dignité. Je veux vraiment t'épouser. Que dois-je faire pour que tu me croies? Docteur, c'est vraiment urgent. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas si urgent que ça. Maintenant, tu me crois? J'ai encore un peu mal à la tête. Je ne me souviens de rien. Je vais chercher un médecin. Pourquoi chercher un médecin? Il ne sait pas. Quand nous nous sommes rencontrés, aimés et mariés. À moins que tu ne me racontes comment nous nous sommes rencontrés, déclarés. Et mariés, peut-être que ça me reviendra. À vrai dire, nous n'avons même pas eu une déclaration officielle. Même notre mariage, il l'a obtenu de justesse après avoir frôlé la mort. Si tu ne veux pas me le dire, laisse tomber. Non. Je ne sais pas pourquoi nous sommes mariés. Mais puisque c'est le cas, je pense que tu pourrais t'éloigner de Mutang Sheng. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Wenning, que tu sois volontaire ou non. Un fruit forcé peut être amer, mais on peut le tremper dans la sauce. Je ne le laisserai pas à quelqu'un d'autre. Mademoiselle, ayez pitié. C'est toi. Tu n'es pas encore mort? Je n'oserai plus. Ce Zou m'a presque estropié. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Ce Zou. Ce n'est pas Mu? Il s'appelle Zwiggreke, je ne l'oublierai jamais. Zwiggreke. C'est Zwiggreke qui m'a sauvé. Ma tête? Je suis encore un peu étourdi. Le capitaine ou dans cet état de beauté maladive, c'est rare. Quel mauvais début de journée. Le médecin dit que ta mémoire s'est arrêtée à tes 19 ans. Alors tu ne te souviens certainement pas. Pourquoi Xiaoning t'a épousé? Je n'ai pas besoin de m'en souvenir. Ma femme s'en souviendra. Pour faire court, je suis venu dans l'espoir que tu divorces de Xiaoning et lui rendes sa liberté. Mutang Sheng. Tu t'es cogné la tête? C'est pire que moi. Dès le matin, tu débloques. Quand le boss était en danger de mort, Xiaoning était folle d'inquiétude. Elle m'a supplié de l'épouser, j'ai refusé. Sinon, tu n'aurais jamais eu ta chance. Tu as compris? Au mieux, tu n'es qu'un remplaçant, un bouche-trou. Juste une solution d'urgence. Oui, grec. Capitaine Mu, je te savais hypocrite. Mais en 10 ans, tu es devenu carrément répugnant.
Le père de Xiaoning était mourant, elle t'a supplié. Et toi? As-tu ne serait-ce que levé le petit doigt pour l'aider? Tu l'as traité comme un trophée, un sujet de conversation. Aujourd'hui, je vais te faire payer ta carte vitale. On verra si tes os sont plus durs que les poings de Yanluo. Arrêtez. Officier Mu, mon fils sort à peine de maladie, que voulez-vous? Madame Wu, quand Wenning est venue en hâte, demandez la main de votre fils. A-t-elle expliqué pourquoi elle voulait épouser Yue? En quoi ça vous regarde? Et quand est-elle tombée amoureuse de Yue? Pourquoi n'y avait-il aucun signe avant? Ça, vous. Maman. C'est vrai? Non, non, Xiao Y. Ning Ning a forcément des sentiments pour toi. Tu as encore des trous de mémoire, ne crois pas n'importe qui. Fie-toi à ce que tu vois et ressens dans ton cœur. Alors je vais aider le capitaine ou à bien ressentir. Si Wenning t'aime vraiment. Personne ne souhaite plus que moi que tu retrouves la mémoire. Pour que Wenning soit enfin libéré. Nu Tangsheng. T'en prends qu'à toi-même d'avoir tout voulu. Ma femme vengera mes blessures. Sorti de l'hôpital. Ning Ning, ce n'est pas moi qui me plains, mais... Ce matin, l'officier Mu est venu. Se moquer cruellement de Xiao Y, disant qu'il avait profité de la situation. Ces mots étaient vraiment blessants. Xiao Y, énervé, est retourné au terrain d'entraînement. Ce salopard. Bonjour belle-sœur, vous êtes là. Bonjour belle-sœur. Où est Y, s'il vous plaît? Ah, vous cherchez le capitaine ou? Oui. Belle-sœur, le capitaine Wu est de mauvaise humeur, je vous conseille de revenir dans quelques jours. Oh oui, c'est vrai, je viens de voir. Le capitaine Wu essuyait discrètement ses larmes en rentrant. Essuyez ses larmes. Comme dit le proverbe, même les durs ont un cœur tendre. Si ce n'est pas la douleur de vous manquer, alors c'est qu'il endure en silence une immense injustice pour vous. D'accord, je ne le laisserai plus jamais souffrir. Alors maintenant, pouvez-vous me dire où il est? Au stand de tir. Le capitaine Wu va encore profiter aujourd'hui. Oui. Quel beau gosse, notre capitaine. Zouy Greke, on peut parler? Peu importe ce que dit Tangsheng. Ne le prends pas à cœur. Zouy Greke, je veux vraiment me marier avec toi. Zouy Greke, je t'aime. J'entends. Quelle coïncidence. Je t'aime aussi. Il n'y a même pas de lit ici. Viens.
Assieds-toi. Tu rêves. Wenning. Je suis vraiment si heureux. Zouigreke. Merci d'être apparu quand j'étais le plus désemparé, et merci pour 10 ans d'amour inébranlable. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Dans mes souvenirs. Tu cours toujours après Mutang Sheng. J'espérais. Je désirais. Mais je me suis soudain réveillé. Et j'ai réalisé que toute la beauté du monde m'appartenait. Wenning. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Wenning. Tu m'appartiens vraiment maintenant? Patron. Concernant les affaires privées de Xiaoning, je veux avoir une bonne discussion avec toi. Xiaoning, qu'est-ce que tu fais ici? À partir d'aujourd'hui, j'ai officiellement rejoint l'équipe des mercenaires Night Owl. Papa a donné son accord. C'est n'importe quoi. Tu crois que c'est un jeu? Une fille comme toi. Les enfants de la famille Wen ne manquent jamais de courage. Papa ne m'a pas refusé à cause de mon sexe, commandant Mu. Que sais-tu de moi? Que sais-tu des femmes soldats? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je vais en parler au boss. Inutile. Je t'informe officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette équipe. Qu'est-ce que tu dis? La famille Wen te versera une somme. Un montant qui te satisfera certainement. Wenning, tu ne vas pas arrêter? Cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois en disant que j'en ai mal aux oreilles. C'est la dernière fois. Il y a 10 ans, celui qui m'a sauvé, c'était Wigreke. Pourquoi as-tu prétendu que c'était toi? Comment le sais-tu? Je pensais que c'était un malentendu de ma part, que tu ne pouvais pas m'expliquer. Mais tu as fait une cicatrice identique à celle de Wigreke. Sur ton bras. Tes intentions sont trop évidentes. Xiaoning. Ce n'est pas ça. Écoute mes explications. Xiaoning, j'ai vraiment pensé. Passer ma vie avec toi. Ma grand-mère aussi a dit qu'elle t'appréciait beaucoup. Elle t'a complimenté, disant que tu es intelligente, gentille, douce et attentionnée. Et en plus, tu n'as pas du tout l'arrogance des enfants de riches, et... Tu ne peux pas avoir d'enfant. Mutang Sheng. Je crois que tu m'as vraiment aimé. Tu as profité de ma jeunesse. Tu as aimé mon apparence jeune. Tu n'as pas osé m'avouer ton amour? De peur que les gens disent que tu convoitais une jeune fille. Tu as empêché mes prétendants de m'approcher, tu m'as guidé subtilement. Pour que je te déclare mon amour en premier. Ainsi, même si notre relation était découverte, on ne pourrait rien te reprocher, on dirait que c'est moi qui t'ai harcelé. J'aimais le commandant Mu. Tais-toi. Tu crois que je voulais ça? Je ne suis qu'un enfant d'une famille ordinaire. Tu ne sais pas les efforts que j'ai dû fournir pour en arriver là. Je n'ai aucun soutien. Je n'ai ni père ni mère. Je n'ai qu'une grand-mère âgée et malade. Je n'ose pas prendre le risque. Je crains que le patron ne m'apprécie pas. Il n'acceptera pas un gendre comme moi. Je ne peux que compter sur toi. Je ne peux que te laisser m'aimer jour et nuit, m'attendre. Te soumettre à moi. Après tout, personne n'osera t'en vouloir, personne ne te reprochera rien. Je t'ai fait attendre longtemps. Mais pourquoi, dès que Y apparaît, tu changes de cœur? En fin de compte, c'est toi qui m'as trahi en premier. Ah, pourquoi m'as-tu trahi? Ah Sheng, tu m'as vraiment déçu. Papa. Dégage. Tu n'as aucun lien avec la famille Wen. Avec tes mérites. Tu peux aller dans n'importe quelle unité. Je ne te retiens pas, va-t'en. À l'origine, j'aurais pu te retenir. Il y a un très bon restaurant à proximité, tu vas adorer. Wenning. Ton père a licencié Tang Sheng. Est-ce ton idée? Je ne peux pas t'aider pour ça, rentre chez toi. Aïe. Auparavant, je t'ai offensé. Je t'en supplie, laisse-nous une chance. Cette vieille dame doit avoir plus de 70 ans. Quelle pitié.
Malgré les personnes âgées, vous n'avez pas peur du karma? Grand-mère, levez-vous d'abord, quel est votre chagrin? Nous pouvons appeler la police. Merci à vous. Ce n'est rien. Mademoiselle Wen, je vous en supplie, ne licenciez pas mon petit-fils. Il ne reste que nous deux, ma grand-mère et moi. S'il perd encore son travail, vous nous poussez dans une impasse. Quelle grave erreur a commis le petit-fils de cette vieille dame? Dites-le nous, que tout le monde entende. Oui, dites-nous. Ce n'est pas une élection présidentielle, depuis qu'on licencie une personne. Nécessite un vote populaire? Mademoiselle Wen, vous êtes déjà mariée, arrêtez de harceler mon petit-fils. Je ne veux juste pas qu'il devienne un amant, ai-je tort? Je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que tu racontes? Une femme peut avoir 2 bateaux? Elle en a vraiment les moyens. Le mec à côté, c'est son mari, hein? Ce cocu est rayonnant, il porte encore ça avec fierté. Inventer des faits malveillants et diffamer autrui est puni par la loi. En cas de circonstances aggravantes, c'est jusqu'à 3 ans de prison. Vous voulez essayer? Poursuivre une personne ou 10, pour moi. Ça ne change rien. Ne me fais pas peur, à plus de 70 ans. J'ai tout vu. Va donc porter plainte. Fais-moi arrêter. La mort, je m'en fiche. Folle. Ne partez pas. Vous devez me donner une explication pour mon petit-fils aujourd'hui. Sinon, je me tue devant vous. Arrêtez. Ah, on a si peur. Pas si courageux que ça. Tu m'as fait une peur bleue. J'avais le frein à main, t'avais peur de quoi? C'est qui? Mamie. Je t'avais dit de te reposer à la maison. Pourquoi tu es sorti? Je ne peux pas avaler ça. C'est cette femme qui t'a tout pris. Mamie a mal pour toi. Sans justice, je ne pourrai jamais fermer les yeux. On peut t'enterrer les yeux ouverts. Comment peux-tu n'avoir rien? La compensation de la famille Wen à Mutangsheng suffira à vous faire vivre, toi et ton petit-fils. Cet argent finira par s'épuiser. Mon petit-fils avait un travail stable. Il était à l'abri du besoin. Comment cet argent pourrait suffire? Tu veux que la famille Wen vous entretienne à vie? La famille Wen et Mutangsheng n'ont qu'un lien professionnel. Pourquoi tu lui offres ça? Regarde. C'est une écharpe qu'elle a tricotée elle-même. Tout ça, c'est elle. Ça, c'est l'album photo de leur amour. Et ça. Mamie. C'est les sous-vêtements qu'elle a achetés pour mon petit-fils. Elle voulait qu'il les porte pour elle. Donne-moi.
Maintenant, tu te soucies de ton image? Quand tu harcelais mon petit-fils, tu n'as pas réfléchi? Tu voulais l'entretenir, et comme elle a refusé, tu l'as virée. C'est clairement du harcèlement sexuel au travail, mais une femme prédateur. C'est une première. Regarde-moi faire. C'est si petit. Officier mu. Ça va rentrer? Oui, grec. Un homme aussi égoïste que toi se soucie de son image. Mais tu n'as jamais pensé aux sentiments de cette fille? Ta grand-mère a humilié ton ex-petite amie en public. Nu Tang Cheng. Est-ce que tu mérites cet amour? Moi. Quoi, toi? Si j'avais un amour aussi dévoué. Qui pense à tout pour moi? Qui me gâte sans compter, je n'ose même pas imaginer. À quel point je serais heureuse. Zoui grec. Ça va. Gâché. Et, toi, qu'est-ce que tu fais? Un amour que je chéris comme un trésor. Et tu l'as gâché comme ça. Oui, grec. Qu'est-ce que tu fais? Zoui grec. Je vais envoyer une lettre d'avocat à chacun d'entre vous. Et nous n'avons rien à voir avec ça. On passait juste par là. Non, rien à voir avec nous. Tout à l'heure, vous jouiez les justiciers, maintenant vous voulez fuir? Trop tard. Mamie, c'est de ta faute. Pourquoi tu as inventé cette histoire? Les méchants vieillissent, quel gaspillage de ma justice, quoi? Qui vous a demandé de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Attends, Zoui grec. On va où maintenant? Tricoter. Tu es en train de tricoter une écharpe? Un pull. C'est pour Ning Ning, n'est-ce pas? Mon bon fils. C'est si attentionné. Pour moi-même. Personne ne m'aime. Personne ne me chérit. Je dois me réchauffer moi-même. Petit con, tu es jaloux. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Qui n'a jamais porté d'écharpe? Qui n'a jamais porté de caleçon? Eh ben, petit con. Ning Ning, attends. Elle dit que c'est urgent. D'accord. Oh là là, mon bois de rose, oh là là. Tu ne devais pas tricoter un pull? Viens ici. Xiaoning. Ça va me tuer. Zoui grec. Ces souvenirs s'arrêtent vraiment à 19 ans? Cette force brute. C'est aussi celle de ses 19 ans.
Capitaine Zhu. Prends soin de toi. Capitaine Wu, le mariage te change. Tu as meilleure mine. Tu veux un entraînement supplémentaire? Dégage. Oui. Capitaine, votre mère appelle. Elle dit que votre femme a été Enlevée par des inconnus. Xiaoning, désolé, je suis en retard. Tu veux toujours m'épouser. Je le veux. Ok. 3, 2, 1. Inconnu. Qui d'autre que lui? Mutang Sheng. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Oui, grec. T'es malade? Où est Wen Ning? Dis-le. Qu'est-ce que tu veux faire à ma grand-mère? Si tu ne dis pas où est Wen Ning, je vais vraiment lui faire quelque chose. Tu es fou ou quoi? Cette fois, ce n'est vraiment pas moi. Je veux juste ramener ma grand-mère au pays pour qu'elle se repose. Retournez au pays. Je t'y emmène. Pourquoi tu le frappes? Arrêtez. Lâchez-le. Oui, grec. Tu ne sais pas combien de personnes tu as offensées? Les mercenaires n'ont-ils pas assez d'ennemis? Dès que Xiaoning disparaît, tu viens me voir. Si quelque chose lui arrive, ce sera de ta faute. D'accord. Capitaine, on a localisé le téléphone de ta femme. Bienvenue, jeune marié. C'est. Capitaine Wu, sois heureux en ce jour de fête. Ne reste pas là, capitaine, ou vas-y. Dégage. Je ne pars pas, j'attends le retour de Zui Greke. Zui Greke. Wen Ning. Je t'épouserai, c'est certain. D'accord, je t'attendrai. Xiaoning. Désolé, je suis en retard. Veux-tu toujours m'épouser? Zui Greke. Tu avais promis de venir m'épouser. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Tu t'en souviens enfin. Xiaoning. Cette fois. Je ne suis pas en retard.